été lancé. Si, il y a un autre combat de 4v4 22 ans a été qui a lancé. Excuse-moi, félicitations quand même à la team des OOC qui ont vaincu les Syrian Syrians. Thunders. Voilà. Du coup, sur quel match vous voulez passer? Même si ça va être pris en cours, je pense que c'est plus intéressant de passer sur celui qui vient de commencer. Bah oui. Il est à la fin du tour 1, ils ont le temps de se booster, il n'y a pas encore eu trop de moves. Donc je pense que c'est lui qui sera le plus judicieux. Du coup, qui s'y met? Centenaire, tu reviens? Non, je pense que Enufar, tu es toujours là? Tout à fait, je suis là. Eh bah, Qui m'accompagne. Enufar et un de vous deux, c'est très bien. Comme tu veux, Gugus, si tu veux rester ou si t'as des impératifs, je peux être avec lui. J'ai pas d'impératif, mais je te laisse commenter avec plaisir. Ok. Du coup, faudra mettre les teams à jour, Centenaire. Ici, on est avec, alors attends que je me souvienne, on est avec les spectateurs contre les meilleurs coupants. Alors là, les spectateurs du coup, parce qu'on est en plein match, c'est Sakri Sram, Sadi Feka. Donc, c'est Les rouges. les rouges, et les autres, ce sont les bleus, et les autres, ce sont les meilleurs copains depuis la maternelle. On a déjà vu, je crois, avec Enutroth, Zoba, Leka et Sram. On n'a pas vu le tour 1. C'est quand même bien dommage. Mais je vois que le SRAM est à 13 PM, est-ce que c'est possible? Ah oui, il y a une accélération qui a été mise sur le SRAM. Et ça, plus une roulette PM, qui va perdre en fait, donc il va passer à 11. C'est la roulette de 7 EK, de 4. Et il repasse à 14. Voilà, c'est réglé. Et il repasse à 14, mais avec moins de PA. Ou est-ce qu'ils font ça pour... Ah d'accord. Mais ils rushent tout simplement pour contrer la coopération. Effectivement. Alors Donc, du coup, il c'est aurait qui fait- le quatrième membre rouge? Quatrième SRAM. membre. C'est un SRAM qui joue juste après le SRAM d'Analiette. Ah oui, d'accord, c'est une SRAM en fait. Attends, non, elle est un il Dofus joue au nébuleux Dofus. aussi. Oui, il joue au Dofus nébuleux. Attends. C'est bizarre. Quoi donc? Ouais, elle ressemble pas à une SRAM, c'est. Ah si, c'est bien, SRAM c'est bien une avec SRAM. avec pas l'objet Evan, mais la coiffe d'apparat invisible. En fait, ce qui. Ah non, en fait, je pensais qu'elle avait une invie d'autrui sur elle, mais c'est une invie, donc c'est bien normal. Elle est invie, tout est normal. Je raconte n'importe quoi. c'est difficile Donc, quand on voit pas le premier tour, hein, quand même. Ouais, on est un peu perdu. Donc Romano Petriglifou, qu'est-ce qu'il va nous faire? Coop? Oui, Ok. coop au moins, il me semble qu'il pouvait coop, mais bon, décideur, ok. Il n'y avait pas de mots importés en plus. Ils attendent peut-être le moment clé pour coop avec un réseau de pièges. Alors j'ai pas regardé, vu qu'on a raté le premier tour, je sais Ouais. pas te dire En tout s'il y cas, a il y a- des pièges de poser. Une douleur partagée qui a été lancée sur la SRAM. Avec déjà un douleur boost. partagée. Je sais pas comment elle a été boostée, si c'est par les adversaires ou par La folie ses alliés. similaire, Et à mon avis, ça va jouer réseau de pièges avec un Dofus nébuleux. c'est vrai. Donc ce qui expliquerait que Romano n'est pas coop au tour 2, vu que le Dofus nébuleux aurait réduit les dommages. Donc sûrement une coop au tour 3. Il y a Et des vu chances. l'initiative de Zma qui joue juste après Romano, c'est fort possible. Du coup, ça serait potentiellement pour Socat. Ou bien Pour même les Socat. nus en fait. Papilluc. Hein. Au niveau des raises, ça se vaut plus ou moins. Encore que c'est plus intéressant de choper Papilluc. Il y a beaucoup moins de pourcentaire. C'est vrai, mais on voit que Danaliet a pas mal avancé et il n'a claqué ni l'envie ni l'envie d'autrui. Donc si quelqu'un se fait coop, peut-être que Danaliet pourra le sauver. C'est pour ça qu'il s'est avancé, je pense. Hein, Ouais. et c'est pour ça qu'il rush tous. Hein. Il le voit bien venir le coup là avec le Dofus nébuleux. Pas à eux, on ne la fait pas. Après, ça peut quand même se jouer uniquement avec le tour de la SRAM. Hein. Il n'y a pas forcément besoin, vu qu'ils rushent tous, il n'y a pas forcément besoin du sacré pour faire le move. Ça dépend où est le réseau, où est l'entrée du réseau. Quand je passe ma souris sur la SRAM, je la vois en bas, je sais pas si tu vois, si on est dans le... En bas à droite? Ouais, je la vois par là. Oui, je la vois aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut jamais trop se fier à ça. On Ah, recule avec qui décide. un Glyphimo. Peut-être un... Oh, j'aurais bien vu un Gravita à moi. Un Gravita histoire de bloquer? Ouais, c'est vrai que ça aurait pas été bête. Parce que le là, Glyphimo, il va en Danayet, sortir assez facilement. Voilà, il peut sortir de la glyphe et récupérer ses PM. C'est comme s'il avait pas perdu de PM. À moins de mettre un obstacle ici et là, du coup.
commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on a quand même un Sadida. Ah, c'est On vrai qu'il y a va le voir Sadida ça qui peut fait. aussi retirer des PM. Il va y avoir une contre-libé, je pense. Ouais, qui va se refaire libé derrière, à moins qu'il y ait une Kawatt pour bloquer ça. Voilà, c'est ça. Ah, bien joué. Prévisible. Avec une petite Ouais. pelle. Il va peut-être casser les réseaux. Il va pas casser les réseaux. Ah, je pense qu'il espérait que la pelle bloque Sadida. Oui. Du Comment coup il pas peut retirer s'arranger, PM à Sokat. Posons pas, ok. Est-ce qu'il mettrait pas une folle sur cet arbre là-bas? Ce serait peut-être intéressant, ouais. Je pense que, ouais. Vu qu'il peut. Que les nus et les caps avaient pris dedans, c'est très intéressant. Ok, c'est la pelle et les nus du coup. La pelle et les nuits, pas les cas, parce que les cas est déjà en état infecté. Il a Alors pris ça, le premier poison paralysant du combat. Oui. Super intéressant, c'est que le SRAM est à moins 1 PM maintenant. Avec le retrait PM de la surpluie, plus le contre-coup de l'odorat. Alors je sais pas ce qu'ils ont prévu ce tour, mais le SRAM va pas pouvoir y faire grand chose. Il sait pas un vie, il gagnerait 2 PM. Non, un il PM. sera 1 PM quoi. Qu'un PM, il doit Pas pas un pouvoir énorme faire effort. grand chose. Bah, il peut peur, mettre de l'érosion sur Mitsogan. Mais ce Que que si- je voudrais dire. Si la coop est faite par ici, par exemple, ou plutôt même ici, je sais pas trop où sont les pièges, hein, mais... En gros, je vois pas, mais Je pense j'imagine plus ou moins où tu vois. Ah oui, tu vois pas mes cases. Tu peux m'inviter en roue? En fait, je vais t'inviter au bout. Oui. Ah, c'est gentil. Tu t'appelles Enufar? Non, je sais plus comment. Jean Enufar. Voilà. Ça a marché ou pas? Oui, c'est bon. C'est-à-dire que c'est mieux de voir les cases qu'on monte. Moi, je disais merci qu'il était... Centenaire. Ah, c'est Centenaire qui t'a invité, d'accord. J'en suis sûr. Je suis sûr que c'est lui. Ah, du coup, il y a un détour. Mal tourné pour faire ça. Il y a un détour. Et ce que je voulais dire, c'est que Danaliet n'aurait au maximum qu'un PM, donc pour éviter un réseau, c'est. Ça va devenir tendu. Alors, est-ce qu'il va y avoir une coop ou pas? Et oui, de qui de l'ENU? J'y pensais. De Papiluc. Voilà. Ah, on le sent le réseau là en bas de la map. Hein. Ouais, alors je sais pas comment il s'arrange avec les obstacles, ça doit pas être simple. Ok, un pêche répu. Il va tenter ce qu'il peut avec ça. Déjà. Peut-être- Plus sur moi aussi un sur moi. Ah, c'est vraiment difficile de savoir où est le réseau. Également un sur moi. Il fait tout ce qu'il peut pour sauver la vie de Papiluc. Tant bien que mal, hein, mais c'est difficile. Hein. Très difficile avec cette PM. D'ailleurs, il récupère quand ces PM? Il va récupérer 3 PM grâce à quand l'odorat va partir. Éventuellement 1 PM. Ils viennent. Il était quand même à moins 1 PM. Ah, c'était la surpuissante. Ok. Bon, ce tour de SRAM va être intéressant. Piège répu. Prévisible. Concentration. Ah, ça s'en résolu. Oh, le piège de Dana. Qui a contré ce réseau. Panique à bord, j'imagine. qu'est-ce qu'il faut faire? Et il ça peut casse pas rien tout. faire, il a plus que 2 PA. Ça casse tout. Mais il y a peut-être le Feka qui peut faire quelque chose. Exactement, Qui il peut y a pas le parce qu'il frisson, a il libé. y a la libé. Oui, mais il y a le frisson. Donc, C'est vrai. peut-être Du coup, que Mitsogan Dana a pourrait vachement bien faire- placé son piège, parce que ça a totalement bloqué le move. À mon avis, il l'a fait un petit peu au hasard, mais. Bah, il avait une vu la chance sur zone deux. du piège, oui, voilà. il avait- Soit le réseau il avait était par branché. là, soit plus vers le bas. Bon, attends, parce que du coup, c'est le Sadi qui se fait rétamer en attendant. Hein. Quand même perdu de 500 points de vie. Sous érosion en plus, il me semble. Alors, voyons voir. Ah, il a pris des réflexes. Mitsogan, un frisson. Ouh, Oh, joli. très belle aveugle. Ah. Ouais, ça c'est. Ah oui, ça c'est bien joué. Ça va Ça, c'est l'attirer très au bien milieu joué. du glyphe. Ça va l'attirer au milieu du glyphe et ça va sûrement déclencher le réseau. Alors, je sais pas de combien ça va être, sachant que ça réduit pas les dommages, parce que ça réduit les dommages de Papiluc et pas de smack qui n'est pas dans le glyphe.
avoir un petit midlife. Ouais, sachant que j'imagine. Ouh. Ouh là là. C'est pas un midlife là. Ça fait très mal. 2300 points de vie en moins sur Papilou. C'est le Tortorega qui a fait la différence. Ah, clairement. Et heureusement pour lui, il était pas érodé, donc il est toujours à 3800 points de vie max. Il peut potentiellement se faire soigner. Il est obligé de faire ça, il n'a pas le choix. Sinon le Sadida aurait pu trouver, vu qu'il était taclé, aurait pu le taper, peut-être pas le finir, mais en tout cas le taper. Du coup, il va y avoir une chance d'écart. Ça, c'est sûr. Pas le choix. Chance d'écart. Ouais, juste. Oh, un sac animé. Oh, le sac animé qui se prend un piège mortel. Pas de chance. Heureusement qu'il a lancé le sac animé. Il me semble que Papillux serait pris ce piège mortel si la glyphe ne l'avait pas stoppé, et donc il serait mort. Enfin, je dis ça sans certitude, mais il me semble. Vu la disposition... Ouais, tout était en damier sur ce coin de map là. J'ai l'impression. Oui, ah si, j'ai pas vu la chance des cas, mais il a mis la chance. Il l'a lancé très furtivement. Tel un écart, tel un chat. Et 3 blocs qui sont mis sur Mitsugan. Parce que du coup, ils ont deux alliés mal en point. Mal en point. 2300 points de vie sur Mitsugan et 2400 sur Abracat Sanida. Sous 0. Les deux sont héros. 3600 max et 3000 max, c'est pas leur vita de base, hein, ça c'est sûr. Mais on a toujours le sacrifice de Romano qui peut temporiser. Je pense que tu bugs un peu parce que ça a lagué. Un moins dans des buffs de Papillon. Ah oui. Et là tu m'entends bien? Là c'est bon. Ok. Alors du coup il se place là, c'est bien joué, ça bloque surtout le SRAM. Encore qu'il a encore... Oh, ça fait mal ça. Encore qu'il a encore ses invis, si je me trompe pas. Encore l'invie, il a 8 PA. On se souvient de l'aveuglement de Mitsugan qui a mis moins 3 PA sur Pomme Chikawa et sur Dan Aliette. Donc quoi, c'est utile cette petite zone de l'aveuglement. Si de l'éviter. Pour l'éviter, il faut coller ses personnages, et souvent quand tu colles tes personnages, tu recrées une zone pour un autre sort. Ah, l'éviter, c'est aussi s'éloigner vraiment de plus de ce petit carré. C'est vrai. Confortable. Ah, du coup, on joue la totalité, un vie d'autrui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce mec? Mac qui est en tour de réduction de dégâts de l'ennemi 2, je le rappelle. Ouais, mais ça l'empêche pas pour autant de taper un petit peu, je pense. Surtout qu'il a encore la douleur. Ah, on poisse les cases, ça c'est bien joué, parce que dans les cas, ça peut être violent. Piège de silence. Ah, piège de silence sur la zone, sans doute. Non, ici seulement. Ah, j'aurais uniquement sur les cas. Je crois qu'il aurait tenté les nus, parce que je crois pas avoir vu de... Non, il a fait un vie d'autrui et piège mortel. Oui, il n'est pas de peur. Donc il a pas bougé, les nus. Ouais, exactement. Et Smack qui décide donc de ne pas taper, vu que le tour de réduction de dégâts, d'habitude, un SRAM aurait plus tendance à poser des pièges. Le piège de silence n'était pas le meilleur à mettre, donné que ce n'est pas le principal focus. Mais du coup, est-ce que les poisons sont impactés par les doubles dommages? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que les poisons du SRAM ne le sont pas? Donc c'est pas du tout impacté par la chance des cas. Même s'ils les avaient placés sur... Si, justement, en fait, les poisons du SRAM sont impactés sur les soins, donc les poisons du SRAM soignent, mais par contre, ils n'ont pas les dégâts x2. Ok. Je sais pas si c'est une volonté d'Ankama, mais c'est fait comme ça. Mais ça aurait quand même fait des dommages sur Papillu, quoi qu'il arrive, de lui mettre ce glyphe de silence. Ceci dit, là, c'est bien joué ce glyphe de... Pas à ce tour-ci, mais au tour suivant, oui, bien joué. Pas Vita, ou avec ça en plus. Totalement. Qui va passer son tour, là. Bon, par contre, ils ont rien fait pour cette énu, il a 6 PM, il va pouvoir bouger. Métavi qui va plutôt aller par là que vers le haut. Mais bon. Ah, en tout cas, il est passé à travers le... Oh là, il est là. 4 PM et il était là. C'est difficile à suivre. Et une malade masse. Ah, tu l'as avant moi, la malade masse.
Et Son tour de Inaxel. gueule. Ah oui. Il passe énormément dans ce glyphe. Hein. On voit qu'il est passé dans le glyphe agressif. C'est étonnant, non? Ça voudrait dire qu'il serait potentiellement allé par là? Droite. C'est une feinte. Ou une feinte, ouais. Pour aller par ici. C'est difficile à suivre, hein, les persos invisibles. Un braquette Salida, il a 2 arbres évolués, il pourrait peut-être en profiter pour en invoquer. Il semble qu'il y a la gonflade qui n'a pas lâché. Attends, L'énu n'est pas infecté. n'est pas infecté. J'y ai cru. Hein. Ah bah non, en fait, Ouais. il a été infecté, mais la folle a été tuée. Juste le match opposant les No Brain aux cochons vient de se terminer en victoire parfaite écrasante en 8 tours de la part des No Brain. Bien joué à eux. Voilà, et je tiens à dire que donc Battle Master, le Yop, jouait en épénis. Ah, intéressant. Et voilà, et ils ont très très bien joué, très bien maîtrisé le match de A à Z. Ils ont fait un mort au tour 5, un au tour 6, un au tour 7 et un dernier au tour 8. Bah, bien joué à eux. Bien joué à eux. On Du coup, va- je- on va- Je sais pas si t'as vu, mais Lennu était pas infecté, mais Danaliet était infecté. C'est pour ça qu'il a Poison Para plus debuff comme Shikawa. Ça Exactement. débuff les deux. Ça débuff l'invisibilité de Danali à dessus. C'est ça. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a lancé ça. En fait, il a fait une herbe folle après. Or, Mhm. s'il l'avait fait avant, ça aurait aussi retiré les PM à Danaliet, si je me trompe Non, pas. Non, c'est un sort de zone, c'est vrai. voilà. Les sorts de zone, ça fonctionne pas. Mais ils l'ont sapé, il l'avait pas dispo, malheureusement. Il avait déjà claqué autour de 2, il semble à Hop, On se débarrasse du Doppelganger. Moi, j'aime bien ce Doppelganger. Je pense que j'aurais tendance à vouloir le laisser. C'est vrai qu'il fait quand même de bons dommages. à vouloir le laisser. C'était en face Ah ouais. Ça peut se retourner contre la team. C'est un à peu cause de la roulette. Eh oui. C'est vrai. C'est beau jeu, quoi. Sachant Oui, que quand le Doppelganger roulette, il n'y a que lui qui en profite finalement. Et l'adversaire qui joue juste après en profite pleinement. Tout à fait. On va avoir droit à un tour de Zimrak qui est en début du jeu. Hein. Ouais, donc je sais pas trop qui va taper, parce que j'avoue que c'est un peu délicat. Le focus est partagé. C'est toujours Lennu qui est en double dommage, mais à 947 HP avec le sac qui est quasi mort. Est-ce que tu crois que Zimrak va essayer de trouver l'ennemi? Je pense pas, non. Ça serait peut perdre des s'affranchir PA. du sac. Il peut déjà s'affranchir du sac et au pire, il tapera sur ce 4. Par contre, ça ne l'empêche pas de poser des pièges. C'est posé de rejouer sur des pièges, mais Mais non, il va taper il Danali. devrait plutôt mettre ses pièges, ses tours faire. Quand même pas mal de dégâts. 400 en repérage. Je sais Ouais, pas s'il était boosté avant. J'ai pas Bah, l'impression. il a encore une partie de la douleur, je crois, 130 puissance, et il avait encore le nébuleux du coup là. Alors pourquoi je le vois pas son nébuleux? Il y a un bug en spectateur. Ok, donc il avait le tour du nébuleux, ça c'est sûr si je me trompe pas. Oui, ça c'est sûr. Essentiel. Parce que j'avoue qu'on voit plus trop là. Ouais, Quand je- l'affichage du nébuleux a tendance à bugger un petit peu. J'avais l'impression sur le match d'avant. Ouais, c'est juste. Ouh là là, Lennu. Ça veut dire qu'il est par là. Il est dans le coin, le coquet. Ah, s'il est là quand même, ce serait énorme. Au final, c'était une fin, quoi. Ouais. Mais là du coup, les cas est toujours bloqué. Que Lennu est dans le... Papilluc, il est dans le glyphe. Donc ça veut dire qu'il est par là. Oula, c'est quoi ces dégâts? Parce qu'il doit y avoir un sacrifice, non? Non, c'est pas possible, c'est dans l'équipe adverse. 100 sur 3 personnes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment il a pu taper aussi fort? Il m'a l'air full un tel. Ah oui, mais Ah, il il est trop pas physique. y a aussi des doubles dommages, alors, je comprends. Ah oui, en fait, c'est des points boucliers. Ça dépend du pied. Est-ce que Papilluc va mourir là-dessus? Non, mais il va. Ah, pas loin quand même. Il lui reste 100 points de vie, il a plus de cooldown défensif. Ouais. Il lui reste la retraite, le sac a été utilisé. La pendant Et également.
plus grand chose. Il lui reste 5 PM, on peut se détacler facilement parce qu'il a un vie. Il tape, il est repéré. Est-ce que tu crois qu'il va pouvoir échapper au ronce du Salida? Oula, il met le coffre ici. C'est la limite de ses mouvements. Enfin, pas grand chose, mais. Il avait 5 PM en tout cas, mais quand il sortait, il récupérait ses PM aussi. C'est délicat de compter, hein, vraiment. Est-ce qu'il est plus par là, ou est-ce qu'il est plus par là pour se rapprocher d'un potentiel contre-coup? Moi je pense que c'est plus intéressant pour lui d'aller vers le contre-coup, mais là c'est un peu loin. Il avait 5, 1, 2, 3, 4, 5, il pouvait venir jusque là. Oh là là. Oh là là, bien joué. Très bien joué. 5, et après j'ai pas compté, mais en tout cas ils ont réussi à compter eux. Ça c'est très bien joué, parce que du coup, plus des nus. Plus des nus, et c'est la fête. Au feeling. Bracat Salida qui a très bien compté les PM de Papy Luc. La folle qui a collé. Elle aurait pu. Ah non, elle était forcément bloquée dans le glyphe d'aveu, effectivement. Vous pouvez juste sortir du glyphe Gravita. Le 4 qui passe ses tours là, pour la 3ème fois, j'ai l'impression. La dure loi du SRAM plus grille gravitationnelle. Ah ouais, on rigole pas. Le glyphe est vraiment un des meilleurs ajouts pour le FK. Ouais, clairement. Je dirais que si le FK mérite sa place de pilier, ce serait à cause de ses alliés, justement, qui, comme on le voit, couplé à un double du SRAM ou à un autre tacleur comme un Sacré, est vraiment puissant. Même le FK lui-même, hein, parfois, là le FK a 46 tacles, mais il y a facilement moyen de trouver des modes avec plus de 120 tacles, quoi. Oh, Mano. Et un coup de la belle de course sombre qui a fait encore mal. Et en plus, il tacle ses adversaires. Je crois que les bleus. Alors, en fait, oui, il a été timed out, Monsieur Nufar. Je sais pas pourquoi, mais il va sans doute revenir. J'espère qu'il ne parle pas encore tout seul. Oh. Alors que j'ai eu un petit bug. Qui a viré Nufar? Qui a osé? Tout seul. Non, mais c'est centenaire. Non, c'est centenaire. Du coup, tu disais, est-ce que tu crois que... Et là, on s'est arrêté sur le suspense. Est-ce que tu crois que l'équipe des Bleus peut encore l'emporter? Selon moi, non. Vu la situation et le placement, même s'il a fait très mal, il a fait qu'opti le sacré, là. Mm-hmm. Ça me paraît compromis, hein. Ils ont quand même tout ce qu'il faut pour gérer la team. C'est vrai. Le Sadique a pas mal installé ses invoques. Le Sacri qui est plutôt midlife. Le SRAM qui est quasi full et qui fait des dommages. En plus, il fait des zones. Et ce FK qui est pas trop en danger parce que c'est un FK. Simplement. Comme Chikawa qui n'aura pas claqué la Masca au final. Peut-être qu'il aurait dû la claquer sur Abracat Salida parce qu'il était. Peut-être où ça passe en psycho. Ça la trans? Risqué, hein, la trans là. C'est extrêmement risqué. Assassiner son arrêt de mort. Ça fout des petits coups de Srambal avec le rempart. Et là, ça devient dangereux parce que Romano est top petit. Bon, il joue pas tout de suite, mais il y a le FK qui peut le protéger. Combien de vita a ce SRAM d'ailleurs? Mais il est à. Oh, il est encore bien en point. Donali? Ouais, Dan. Plus intéressant à taper, c'est soit Sokat, soit Pomchika. Pomchika, ouais. J'ai toujours du mal à dire son pseudo. Bouclier FK sur lui-même. Ok, d'accord. Je sais pas si son sacré était pas plus en danger. Ah, d'accord. Bon, on la joue comme ça. Il partage. C'est triste. Ah, et on fout une de vue pour le Sadique qui peut rien faire depuis tout à l'heure. Là, ce Doppel. Il retire des stats. J'aime bien ce Doppel aussi, c'est vrai que du coup le moins stat est assez efficace. Plus à celui du FK. Il est énorme. Il retire de la fuite en fait, c'est ça. Hein. Sans en retirer vraiment. Mais il moins 7-8. Voilà, mais non, 14. Deux fois, ouais, donc moins 7. Oui. Fois. Tu peux le faire 2 fois.
Un arbre avec un effeuillage, mais oui, ça c'est bien joué. Du coup, ils sont 3 à être protégés. Un Il y a- effeuillage. C'est un don naturel. Non, mais on peut dire effeuillage si tu veux. C'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. C'est un bel effeuillage. Avec un poison para. On va essayer de jouer avec ça. La folle qui est là. Et qui risque de ne pas mourir parce qu'ils sont un peu submergés, les meilleurs copains là. Alors, ce qui va profiter. Non, il peut pas retirer la zone punie de Romano étant donné qu'il a Bastion. Bah oui. Il serait obligé de détacler pour ça, mais je pense qu'il perdrait énormément de PA. Là, ça... S'il le retape, ça ne ferait que le petit un peu plus. Voilà, en tout cas, il a fait ça, c'est bien joué ça aussi. Un bluff, j'imagine. Et oui, et le don naturel, du coup, il est quasiment obscene en fait, c'est pire que tout finalement. Moi là, de ma vue, qui est peut-être à 10 sur 10, je sais pas, peut-être plus maintenant, j'ai l'impression que c'est du 50. Et quasiment du 1700 sur 2400, c'est sur du 3400, c'est du 50%. Au final, il a tapé, mais le sacré était érodé, donc en Et du tapant, coup sa Vitamax a également baissé. C'est The Ball qui va la prendre. Et pas qu'un peu. Il est encore à quoi il a une belle course, donc tu peux mettre un coup de tech, un assaut qui tape 500 quand même. Non négligeable. Est-ce qu'il aurait pas dû... Non, bah non, parce que le SRAM peut faire des attaques mortelles, ou même faire le tour en fait. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors là, je comprends pas ce move. Il y a don naturel, ok. Il y a Bastion. Parce que, Ça en fait, c'est un effet qui n'était pas voulu à la base du sort. Fait que s'il y a un don naturel et un bastion, tous ceux qui sont don naturel ont le bastion aussi. Voilà. Voilà. Ça partage les sorts en fait. Ok, ça partage cette protection là en tout cas. À la base, c'était pas voulu, mais ça ne dérange pas le studio a priori. Ça ne dérange bon pas les salidages, j'imagine. Non, Non. ça dérange pas le studio. Moi je trouve ça un poil Ça ne beaucoup dérange trop fort. absolument pas le duo. Mais c'est un peu fort, surtout qu'on l'a vu là, Danadiette l'a tapé en étant au corps à corps, une bastion qui est censée vider les dégâts qui sont faits à distance. Donc, c'est pas vraiment le rôle du sort. Hein. Bah pas du tout. Encore ça va durer effectivement à distance. Donc c'est un bug. J'ai bien l'impression. En fait, c'est de dire pas un Zai. bug. C'est juste Bah un effet si. qui... Si c'est un bug parce que... Mais, Non mais on voit bien, un effet qui se coule, quoi. on voit bien te croire avec l'effet, mais pourquoi en ayant tapé au CAC ça ne l'a pas tapé? Parce que Bastion ça protège des sorts à distance et que Ah, le ouais. SRAM a tapé au CAC. Ça c'est un bug. Après l'effet, qu'il soit voulu ou pas, c'est discutable hein, mais... Ouais, au cas, ça, cas, c'est sûr. C'est pas... Ouais, je trouve ça un peu le pété. Ah bah bon, très honnêtement ça change rien. Le don En fait, naturel ça change rien, suffisait mais- à gagner, mais... En Mais fait, dans c'est une- c'est le retour du sac animé puissance sylvestre, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. Quasiment. C'est vrai que sur ce match, ça n'a pas changé grand chose, mais on peut facilement imaginer que ça peut nuire à pas mal de teams dans d'autres configurations de match. Clairement, ouais. Un petit peu dommage, bon. Pas dire qu'ils en abusent, hein. Ils jouent les sorts qu'ils ont. La bastion était nécessaire, et le don naturel aussi, dans un certain sens, pour conserver la team comme il le fallait. J'aimerais bien qu'il y ait pas ça au Gulta, parce que ça peut quand même pas mal changer de choses, et puis je pense qu'il y en a qui se cacheraient pas, qui s'inquiéteraient même pas de l'utiliser, quoi. Je pense aussi, mais comme tu le sais, le Delta fera office de test. Oui, enfin là Je c'est un comprends. bug. Je veux bien qu'on soit comme Zai et penser que c'est un effet pas voulu, mais finalement que c'est intéressant. Là, ça c'est un bug. Non, c'est pas clairement. intéressant, c'est complètement fumé, quoi. Ah oui. Clairement. On peut comprendre Ah, qu'ils tu ont l'avoues. envie de penser que c'est intéressant. Ou bah voilà, au Gulta, ça sera Fekassadi. Fekassadi, Voilà. Fekassadi. Ah bah Voilà, si no- ça reste en l'état, ouais. Notez-le, hein, Fekassadi.
c'est aussi le problème de sortir et de modifier les gameplays, de sortir de nouvelles classes ou de modifier le gameplay de nouvelles autres. Enfin, de nouvelles anciennes plutôt. Enfin, je comprends. Moi, je me comprends plus, mais on me comprend, je pense. C'est qu'il y a des effets de bord comme ça qu'on repère peut-être un petit peu tard. Bon, là, il y a quand même le temps de rectifier le tir pour Gulta, sachant qu'il y a une mage au mois de juin. Ouais, espérons qu'ils vont réagir. Et je pense qu'il y aura même quelque chose au mois de juillet, puisque comme chaque année, il y a Vulcania. j'allais dire Jurassic Park. Jurassic Park, c'est au mois de juin, je crois. Mais il y a Vulcania, effectivement. Ouh, ça c'est bien joué. Ah, bien joué. C'est bien joué, mais ça n'a pas changé l'issue du combat. Un petit mot pour la beauté du geste. On Sachant apprécie. que Sokat est chance des cas, si je ne me trompe pas. Ah non, si c'est ça, il est dans le bon tour. J'avais bien vu. Donc ils sont obligés de taper Dana. Dana qui va retourner dans sa tribu. Excellent. Tribu de Dana. Voilà. Je suis content. Dédicace à Ad. Tu nous écoutes, même si je sais que tu nous écoutes pas. Bâtard. Ah. Alors, Nsogan va nous faire la petite bastion. Voilà. On attend de taper. Là. Bah oui, temps de taper sur Dana, justement. Un barricade. Ou une barricade, plutôt. Ok. Belle relou. Alors, on nous demande, je viens d'arriver, vous parlez de quoi en disant que c'est totalement fumé? Bah, c'est cette histoire de don naturel couplé avec Bastion qui crée un bug et qui immunise totalement toute la team. Tous ceux qui sont sous l'effet de dons naturels. Donc, voilà. Pas toute la team, mais en général, si on est bien placé, toute la team. Voilà. Et c'est bien on a vu. Alors un arbre qui est mis. Il va l'évoluer et mettre une ronce dessus pour que la bloqueuse puisse bloquer Socket. Non. Ça a peut-être été quelque chose à faire. Pas me les invoque. C'est vrai que ça aurait été pas mal de bloquer Socket. Mais bon, il pouvait toujours s'en sortir avec d'autres sorts. Ça lui faisait gâcher des perles. Ouais, voilà. Et là, Romano, il va y passer si je me trompe pas. Oh, mais il y avait un Groot. Ah, il va laisser son arbre là. Ah, c'est pas mal. Bon, avec une idée, je pense que Romano, Oui, parce qu'il peut libérer le petit. il peut libérer le petit. Je pense que Socket peut terminer s'il a le tour là. Ça va être plus compliqué s'il ne l'a pas. Faut faire gaffe, il est en double dommage. Hein. Il le subit son tour, rien. Ah, qu'ils sont un homme. Allez, Ah bah oui, quitte à mourir, autant mourir dignement. Ok, d'accord. il y a le rempart. Je me suis un peu avancé. Il peut lancer le tour rien pour rigoler. Allez, Ça change rien qu'il termine en 9 tours, ou 10 ou 12. Voilà, il le lance. Très bien joué de la part de Sokat qui nous permet d'accélérer cette fin de match. merci Socket. Merci de la réponse et superbe musique d'ambiance tirée du dernier Dorsal. Bah écoute, je t'avouerai que je ne sais pas puisque c'est Centenaire qui héberge et qu'il n'est pas en train de commenter. Mais Centenaire aime peut-être. bien ce genre de musique. Et surtout, j'écoute pas la musique, donc je peux pas savoir. Centenaire, dis-nous si c'est du Dorsal hein, que t'écoutes là. Je suis sûr qu'il va pas répondre. Il dort, Mais à hein, mon ça, avis, Jay. j'assume pas. Centenaire, tu dors? Le match est terminé, tu peux revenir. Sois pas timide. Il est un peu timide. Il a l'air un peu timide, hein. Comprenez-le, c'est délicat. Danalier, qui est le dernier survivant de cette team. J'allais le MPIG. En fait, il y a même une inactivité maintenant sur l'écran, sérieux. C'est vrai. Et on lui envoie un SMS, hein, mais... Voilà le risque quand la personne qui héberge ne commande pas. C'est un scandale. C'est un scandale.
Bon, heureusement, le match est terminé. Bien Heureusement. en nous. La navette qui va s'incliner. Ça va être une victoire parfaite pour la team rouge qui est seule Parfaite, rouge. mais pas Les écrasante. spectateurs. Qui sont les spectateurs? Je suis persuadé qu'il s'est endormi ce coup. Vraiment. Et ce sont bien les spectateurs qui remportent. Les spectateurs qui parfait. remportent contre les meilleurs Pas grave copains. parce que